Hello tout le monde, on est trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo puisqu'on a décidé de vous montrer nos fournitures scolaires. Ça fait très YouTube des années 2010-2012, mais on aime beaucoup trop regarder ce type de vidéo. Et puis vu que là on rentre en Master MEF à la rentrée, si vous ne nous avez pas suivi, on vous mettra la vidéo, on vous annonce cette grosse annonce là ici dans le petit i. Mais ouais, du coup on reprend nos études et donc on avait besoin de fournitures scolaires, donc on s'est dit qu'on allait vous montrer tout ce qu'on a acheté en vidéo. Là c'est vraiment que un complément parce qu'on avait déjà quelques petites choses à la maison, donc on a vraiment acheté ce qu'on n'avait pas ici. Donc voilà, écoutez, on espère que ça va vous plaire. Du coup ça introduit aussi une nouvelle série de vidéos, on va dire back to school, puisqu'on a décidé de vous faire toute une série de vidéos autour de la rentrée. Donc celle-ci c'est la première, on va dire. On va essayer de vous en poster un maximum et je pense qu'il y en aura aussi au mois de septembre. Mais voilà, globalement on va vous emmener avec nous pour notre rentrée scolaire. Et vu que ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas fait de rentrée scolaire, on s'est dit pourquoi pas partager tout ça avec vous. Du coup là pour les fournitures, on va d'abord commencer par tout ce qui est accessoires, enfin vous savez, notre sac et puis nos trousses, puisqu'on en a acheté deux. Du coup pour le sac on a été le chercher chez H&M. Il se présente comme ceci. On recherchait vraiment un sac à main comme ça, noir, assez basique. Le petit avantage de celui-ci c'est que les détails sont dorés. Nous c'est vrai qu'on préfère le doré à l'argenté et à chaque fois c'est que de l'argenté, donc vraiment il a marqué des points avec rien que ce détail là. Et si vous voulez en termes de dimension, c'est vraiment un format A4, enfin je pense un peu plus même, mais voilà, on voulait vraiment un sac assez grand pour que notre ordi puisse passer dedans. Vous avez du coup une fermeture ici pour avoir la grande pochette principale, on va dire ça comme ça. Bon, l'intérieur vous avez encore le petit plastique et tout ça, mais globalement c'est comme les sacs assez basiques. Vous avez deux petites pochettes, vous savez, pour tout ce qui est mouchoir, etc. Et puis une pochette zippée, mais vraiment on le trouvait très joli. En plus l'avantage c'est que les deux côtés sont identiques, donc on peut le porter de n'importe quel côté. C'est beaucoup de côtés dans la même phrase. Et donc si vous voulez savoir le prix, il nous a coûté 37,99 € et vraiment on l'aime beaucoup. En plus les anses sont assez grandes, donc ça nous permet de le mettre vraiment au niveau des bras. Pour les trousses du coup on en a pris deux comme on vous disait. Il y en a une qui va nous servir de trousse, une trousse quoi, et puis une deuxième trousse qui va nous servir pour tout ce qui est feutre et coloriage. Du coup la première trousse on l'a pas là parce qu'on l'a pas reçue, on l'a prise sur Shein. On vous la mettra quelque part sur l'écran. Après elle est assez basique, elle est un peu beige blanc cassé avec vous savez le tissu côtelé, donc et les détails dorés comme d'habitude parce qu'on aime bien le doré. Et puis voilà, on vous mettra quelque part sur l'écran comme je vous disais. Si on l'a reçu entre temps, pourquoi pas vous faire un close-up, mais voilà, de toute manière tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et puis du coup pour la deuxième trousse qui va nous servir pour nos feutres, crayons de couleur et tout ça, on a préféré prendre une trousse comme ça à double compartiment. Comme ça il y aura vraiment un côté feutre et un côté crayon de couleur. Donc on l'a trouvé chez Action. Bon, on a tout mis dans un carton comme ça pour les petites fournitures, mais du coup on a acheté de la colle comme ça en souris. On trouve ça vraiment super pratique. On avait utilisé ça quand on avait fait nos études en Belgique et vraiment on trouve que c'est super pratique parce que ça prend peut-être un peu plus de place qu'un tube de colle, mais clairement vous en foutez pas partout et puis ça colle vraiment bien. Donc déjà voilà pour ça. On a pris quoi d'autre? On a pris des petits accessoires basiques comme un taille crayon qu'on a trouvé chez Auchan. On a pris aussi des gommes comme ça. Nous nos préférés c'est les bics là, les galets. Enfin ça paraît un peu idiot mais on trouve que c'est vraiment les meilleurs. Elles effacent bien le crayon de bois. On a pris aussi des correcteurs en souris comme ça parce que pareil on trouve que c'est beaucoup plus pratique que les liquides ou que les pinceaux là. Je trouve que c'est pas terrible. Au moins c'est pratique et puis ça sèche rapidement. En même temps c'est déjà sec, mais vous voyez un peu. On a pris aussi des feutres et des crayons de couleur. Alors on sait pas s'ils vont nous servir, en tout cas ils serviront sinon pour nos élèves et tout ça plus tard. C'est pas perdu, mais on a pris quand même des crayons et des feutres au cas où si en géométrie, en sciences ou quoi on a besoin. Ou je crois qu'on a des cours d'art plastique. Je sais pas, bref, c'est des indispensables quand même à avoir. Donc voilà, on a pris ceux-là de la marque Bic et puis on a pris en 18 pour les deux. Comme ça au moins on a les mêmes couleurs en crayon et en feutre. En accessoires aussi, on s'est repris le nécessaire pour la géométrie. Il nous refallait simplement une équerre et un rapporteur parce que le reste on avait déjà du coup la règle et le compas. Donc on s'est dit qu'on n'allait pas racheter ça cette année. On s'est pris des stylos noirs comme ça basiques de la marque Bic. Là on a pris les Cristal original en noir. Nous on aime bien écrire en noir et pas en bleu, on trouve ça plus esthétique.
Et puis on a pris aussi d'autres stylos. Vous allez voir, on a vraiment une passion pour tout ce qui est feutre, stylo, les trucs de couleurs et tout, on adore. Du coup on a pris les Peppermint Flair comme ça. Et donc là ils ont fait plusieurs gammes. On a pris la Tropical Vacation. Parce qu'on trouvait que c'était bien en termes de couleurs, parce que vous aviez à la fois des pastels et puis des couleurs un peu primaires. Donc au moins on aura le choix. Aussi en crayon un peu couleur, enfin ouais c'est plutôt des surligneurs là pour le coup. Mais du coup on a pris ces surligneurs là de la marque Sharpie. Au départ on voulait les utiliser à la place des Peppermint, mais la mine est un petit peu trop épaisse, parce que du coup vous avez un double embout, un côté surligneur et un côté plutôt pointe feutre. Mais du coup voilà, donc ceux-là on les aimait beaucoup, enfin quand on les a vus à Leclerc on a flashé dessus, donc on les a pris. On s'est pris aussi des flashcards comme ça, donc c'est des cartes de révision, vous savez, avec les deux faces comme ça, où vous mettez une face avec la question et de l'autre côté la réponse. Du coup on a pris deux petits paquets comme ça de la marque Oxford, donc c'est les Flash 2.0. Il y en a 32, il y a plusieurs formats. Nous on a pris le plus petit je crois, ou le moyen, bref en tout cas c'est les 75 sur 125 mm, ouais, c'est 7 cm sur 12. Du coup voilà, et puis vous avez 4 couleurs à l'intérieur, bleu, rouge, jaune et vert. Pour faire par matière c'est plus pratique. On s'est aussi pris des petits stickers comme ça marque-page, on les a trouvés sur Shein. Franchement ça valait le coup plus que de les acheter en vrai, mais nous ça nous sert vraiment bien pour marquer, vous savez, par exemple les manuels. Bah là actuellement vu qu'on est en pleine révision pour la rentrée, enfin se remettre à niveau et tout ça, on s'en sert pour un peu marquer les pages qui nous intéressent, etc. Et puis c'est bien parce que du coup on a plusieurs couleurs, et nous on aime bien associer une matière à une couleur, donc c'est bien pratique d'avoir ça. Pour l'agenda du coup on a décidé de se retourner vers celui-ci. On l'a trouvé chez Action pour vraiment pas grand chose. Nous vraiment on vous recommande d'aller chez Action pour les fournitures scolaires. Nous c'est vrai qu'à l'époque quand on était au collège lycée ça n'existait pas, et franchement c'est bien dommage, parce que là vraiment on avait un agenda vraiment mignon pour pas très cher. Donc voilà, agenda basique, mais surtout qu'on l'utilise pas tant que ça, on va dire. Donc on préfère acheter un petit agenda pas trop cher, comme ça si on l'utilise pas, c'est pas de l'argent perdu quoi. Parce que c'est vrai qu'on a du mal nous à écrire en fait. Souvent on le met sur le téléphone ou sur la tablette, mais là l'idéal c'est de noter d'abord sur l'agenda, et ensuite quand on revient à la maison on mettra ça sur ordi. Enfin je pense que vous voyez un peu. Mais donc déjà c'est tout pour les petites choses, je crois qu'on a fait. Alors on va vous montrer du coup tout ce qui est un peu cahier etc. Ouais. Voilà les trucs un peu plus gros quoi. Du coup pour les cahiers on en a pris 3 comme ça. Je vais vous les montrer individuellement, comme ça ce sera aussi l'occasion de vous expliquer un petit peu notre organisation. Là du coup on a pris que 3 pour le moment, parce qu'on ne sait pas encore vraiment les cours qu'on aura, même si on a un petit peu une idée, et on ne sait pas non plus comment on va s'organiser. Donc on verra au fur et à mesure de l'année. En tout cas on a pris un petit cahier comme ça qui vient de chez Action toujours, parce que franchement ça vaut vraiment le coup. On les a pris en spirale parce qu'on préfère, vous savez, pour écrire comme ça on peut retourner et vous avez toujours un côté épais. Je sais pas comment expliquer. Enfin, on n'aime pas écrire comme ça. Bon, bref. Du coup, on a pris ce carnet-là en format A5 et on en a pris un deuxième. Donc, on en a pris un pour français. Donc, c'est le rose comme ça. Et puis là, pour maths, c'est en fait des cahiers qui vont nous servir de brouillon pour faire tout ce qui est exercice, etc. Et puis, on a pris aussi le même en format A4, pardon, pour maths, pour prendre nos cours, puisque on prend la majorité de nos cours par ordi. Mais maths, on vous avoue, c'est une galère à prendre par ordi avec les formules, les calculs, les racines carrées, tout ça. C'est une perte de temps à chaque fois d'essayer de chercher le symbole sur l'ordinateur. Donc là on s'est dit que le mieux c'est de tout prendre par écrit. Ensuite on a acheté un petit classeur comme ça en format A5. On l'a trouvé chez Leclerc, mais du coup c'est de la marque Exaconta. On a pris noir comme ça basique, c'est pour en fait tout simplement ranger nos fiches. Et pour mettre dedans on a pris des pochettes plastiques comme ça en format A5 aussi. Comme ça c'est pile poil la taille qu'il faut. Donc pour nos fiches on a acheté des feuilles Bristol comme ça en format A4. Comme ça fera 2 formats A5, puisque nous on fait nos fiches numériquement en fait directement sur notre tablette, et comme ça on les imprimera dessus pour pouvoir ensuite les ranger dans notre petit classeur. Nous vraiment les fiches c'est notre vie, enfin vraiment on adore faire ça, et on préfère les faire sur iPad plutôt qu'en vrai. Enfin vraiment à chaque fois c'est une galère en fait ouais, dès qu'on le fait à la main, en fait dès qu'on fait la moindre erreur ou quoi, on recommence. Donc on préfère faire ça sur la tablette, comme ça si on a un petit problème ou quoi on peut plus facilement corriger, remettre en place, etc. Bref, on préfère. Et même c'est plus joli, on trouve que c'est plus esthétique et tout ça, et puis au moins ça nous fait perdre moins de temps. Voilà du coup pour toutes nos fournitures. Bon, il y a
pas tout puisque comme vous disiez là c'est vraiment un complément. Bon après vous allez nous dire on a acheté quand même pas mal de choses parce qu'on avait certes quelques petites choses ici mais pas non plus tout le nécessaire. Mais bref, du coup on espère que cette vidéo vous aura plu. Là on a trop hâte comme vous disiez de recevoir notre trousse pour pouvoir faire notre trousse, faire notre sac par la même occasion. Après là on n'est pas, voilà, on n'est pas à la bourre non plus et ça c'est vraiment cool. C'est vrai que cette année là on est à fond et tout pour la rentrée. On essaie de se préparer un maximum à l'avance pour dire de déstresser et puis de pas être dans le rush parce que c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Du coup voilà, et puis vu que c'est la reprise d'études et tout, on a quand même envie que tout se passe bien et puis qu'on soit vraiment à jour quoi. Parce que c'est vrai que là en plus la rentrée pour nous c'est fin août et donc ça va quand même arriver assez vite. Donc voilà, au moins on essaie de faire les choses en temps et en heure histoire de pas être prise de court. Donc voilà, en tout cas on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo, à nous laisser un petit commentaire et puis nous sur ce on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.